Retour au Stade de France où à la mi-temps dans ce dernier quart de finale de la Coupe du Monde, l'Argentine mène face à l'Écosse 13 points à 6. On a vu il y a quelques secondes de cela Joel Judge parler à nouveau à Rodrigo Roncero avant le retour des joueurs sur la pelouse pour s'assurer que les esprits s'étaient calmés. Revoilà donc l'Écosse avec 7 points de retard sur les Pumas. 7 points à combler pour espérer jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Ce sera dimanche prochain, ici même, contre l'Afrique du Sud. Ce serait la première fois pour l'Argentine, la deuxième fois pour l'Écosse, après la demi-finale perdue en 91 face à l'Angleterre. Pas de changement apparemment dans les 2-15. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donné par Dan Parks. La solution pour les Écossais, c'est quoi, Thierry Lacroix? Écoutez, de part et d'autre, je vais vous dire, Thierry, c'est celui qui va mettre du rythme aujourd'hui qui va gagner le match. Parce que ces deux équipes avec des schémas de jeu complètement opposés. Les Écossais, c'est du physique, c'est l'occupation du terrain et du jeu dans les airs. Les Argentins, alternance un peu plus dans le jeu, mais ça ne va pas non plus dans un dynamisme extraordinaire, ça ne va pas très vite. C'est celui qui va mettre du dynamisme ce soir et du rythme en créant plusieurs phases de jeu, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de phases de jeu. On a eu quoi, 2-3 maximum. C'est lui qui gagnera ce soir. Blair en repli pour récupérer ce coup de pied de Juan Martín Hernández. Oh, il manque sa chandelle. Le demi de mêlée écossais. Il y a eu un changement quand même avec l'entrée d'Anderson à la place de l'impressionnant Dewey, qui jouait centre en première période avec ses 110 kilos et qui manquait singulièrement de vitesse. De vitesse, oui. Alors qu'on a été pénalisé côté écossais, quand vous êtes buteur et que vous tapez devant vous une chandelle, il faut que tous les joueurs devant vous sortent du point d'impact du ballon, de point de retombée du ballon, à au moins 10 mètres. Voilà. Et côté écossais, le buteur a tapé, on était devant lui et on n'est pas sorti de cette zone des 10 mètres autour de la chute du ballon et on est logiquement pénalisé. Et on se retrouve avec une touche lancée le Desma dans les 22 écossais. L'entrée d'Anderson, c'est l'entrée de l'expérience aussi, avec sa 41e sélection ce soir. C'est physique aussi, mais c'est vrai que ça va quand même beaucoup plus vite, effectivement, que Dewey. Prise de balle de Longo en milieu d'alignement. Et la progression du Maul argentin. Ce ballon au fond avec Albacete qui se relève maintenant. L'avantage à venir parce qu'on a écroulé le Maul côté écossais. Si l'avantage ne profite pas, et voilà c'est le cas, il y aura pénalité pour les Pumas. Maul écroulé. On ne plaque pas dans le Maul. Oui, dans ces ballons portés, dans ces cocos, dans ces molles, eh bien, il faut alimenter quand ça désaxe à droite ou à gauche, eh il faut revenir par l'arrière et remettre la pression et pas surtout le mettre au sol. Et là vous allez voir les Écossais qui vont à un moment donné écrouler bien sûr sur la zone d'affrontement pour faire en sorte que la structure s'écroule. Hamilton qui a été sanctionné, Felipe Contepomi déjà auteur de 8 points ce soir. Numéro 12 argentin, centre. Qui a joué aussi ouvreur, et notamment pendant cette Coupe du Monde pour remplacer Hernandez. Oui, ça part bien et ça passe entre les poteaux. 16-6 pour l'Argentine. Domination sur un ballon porté. On a mis à la faute exprès d'ailleurs les Écossais. On attendait la pénalité. On n'a pas voulu écarter, on attendait la faute et ça marchait. Mais le 12, vous savez que le 12 octobre, je serai à la Halle Georges Carpentier, Paris 13e, pour rugby en fauteuil roulant, mon cher Thierry. Et c'est une très bonne initiative de Axel Tucker, bravo. Parce que le rugby, ça se joue aussi en fauteuil roulant. Prise de balle de Longo. Et le départ de Ledesma, aidé par Roncero. Et ballon chippé par les Écossais. Anderson. Que vont-ils en faire? Alors ils vont d'abord défier pour créer un point de fixation. Blair avec Parks. Webster. Dès qu'on dynamise, on trouve des petits intervalles côté écossais.
C'est la solution en tout cas face à ces Argentins. Du rythme, du rythme, du rythme. Ouais, ils s'échangent le ballon, il y a un gros plaquage. Mais ballon toujours pour les Écossais. Avec le départ de Heinz. Patterson maintenant. Ouais, qui recule Patterson sur l'impact. Et la progression étant argentine sur ce plaquage agressif. Et ben la mêlée va revenir à Pichot. L'introduction. Oui, vous l'avez très bien dit, c'est le dernier impact qui compte. C'est celui qui avance à la fin, mais qui aura le ballon. Oui, Patterson, c'est pas du lourd non plus. Hein. C'est plutôt dans le contournement, dans la vivacité qu'on va l'utiliser, plus que dans le combat, dans la lutte homme-homme. Vous étiez sous la pression, lui a dit Joel Judge. C'est pour ça qu'il a pris. Longo. Il a du mal à extraire ses ballons proprement. Alors, il faut l'aide de Contepomi. Oui, parce que cet homme argentin n'est pas si bien que ça ce soir. Non. Pichot avec Hernandez. Ballon pour Patterson. Allez, Patterson en crochet. Mais là encore, repoussé par la défense argentine. Webster, Parks au pied. Et au-delà de Pichot. Et il ne trouve pas non plus la touche, Pichot, à moins que Lamont lui donne un petit coup de main. C'est fait. Oh, il est malheureux ce soir, hein, Sean Lamont. Ah, c'est un énorme gabarit. C'est du lourd, c'est du costaud, c'est moins agile. Il a marqué un essai cet hiver ici au Stade de France, durant le tournoi Destination. Il a même pris un carton jaune ce jour-là. La remise en jeu de Ledesma. Le ballon pris par Longo, très sollicité, mais avec un en avant à la clé. Oui, pas droit. Même pas droit. Pas droit, oui. Et ça sera une mêlée à 15 mètres du lancer. Allez, est-ce qu'ils vont continuer ces Écossais à vouloir mettre du rythme, à créer plusieurs phases de jeu, mais dans le rythme? Parce que si vous cassez le rythme, ces Argentins, il n'y a aucun problème, vous ne les battrez pas. Un mêlée qui s'effondre une nouvelle fois. Ça, c'est la plaie. Hein. Et c'est pas le rythme d'hier soir. Hein. Non. C'est pas le rythme d'ailleurs de tous les quarts de finale jusque-là, qui ont été très bons. Tout à fait. Chaque partie a mené sa stratégie, son rythme de jeu, ses fautes, ses faiblesses, ses forces. Là, par contre, la pression, elle est mise par le pack argentin. Le ballon sorti, extrait par Blair pour Parks. Avec Lamont. Qui va défier Lamont et qui progresse. Il faut libérer sous le ballon maintenant. Vite pour Blair. Encore Parks qui envoie Anderson. Le soutien qui tarde un petit peu. Avantage laissé aux Écossais. Patterson. Ça, physiquement, il souffre, Patterson. Ouais, mais vous voyez quand même, on a créé 3 temps de jeu et on a même fait une faute côté argentin au 2e temps de jeu. Comme quoi, si on arrive à garder le rythme, le dynamisme et qu'on crée plus de 2 phases, voire 3 de jeu côté écossais, il y a de la place. Patterson, depuis le début de la 2e période, il a pris 3 cartouches. Et là, il commence à saturer un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'il a des ballons quand même où il est obligé de refaire l'intérieur. Et là, il prend la marée ciel et blanc. Regardez avec le plaquage magnifique d'Hernandez. Voilà. Et Contepomi qui vient mettre la 2e lame. Tout à fait. Ça m'étonne qu'on ne la tente pas, on l'a tenté quand même. Oui, bien sûr, je crois qu'il a fait signe. Parks, de loin, c'est lui qui se charge de ses pénalités. Plus Patterson est un petit peu dans le zag encore. Donc sûrement pas assez lucide pour taper ce coup de pied. Tiens, j'ai juste le temps de vous reposer la question de Jérôme Saporito. Lors du match d'ouverture, l'Argentine a battu la France avec plus de 10 points d'écart ou moins de 10 points d'écart. Vous envoyez plus ou moins par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Il y a un chèque de 1 500 € à gagner si vous répondez bien à cette question. Parks. Oui, non. Dès le départ, on voyait que
Ça ne prendrait pas la direction des poteaux, le dégagement d'Hernandez. Lui, il prend la direction qu'il faut. Ah oui, lui ramène ses coéquipiers dans la moitié de terrain écossaise tout de suite. On en reste à 16-6. C'est incroyable cette facilité dans la frappe de Hernandez qui, que ce soit sur le corps du ballon pour la vriller ou sur la pointe pour lui donner une trajectoire beaucoup plus rectiligne et plus agressive dans la traversée dans les airs. En tout cas, c'est d'une facilité incroyable. Même des fois, on a l'impression que c'est nonchalant. Ah oui, complètement. La remise en jeu de Ford. Avec le ballon pris par Heinz. Anderson. Ah oui, Anderson bloqué, mais ça rebondit avec Blair. Lamont qui est venu apporter sa puissance physique. Puis Simon Taylor. Blair à nouveau. Parks. Anderson. Lamont. Allez, qui avance, qui attend le soutien. Et oui, ce soutien qui a tardé. Mais c'est surtout, il est arrivé, mais il est allé au-delà du ballon. Ce qui a permis de quoi? À l'Argentin de venir chipper la balle sur le joueur au sol. Il faut rester, quand on soutient, sur le ballon et pas aller trop loin, pas aller au-delà. Allez, l'Argentine qui a récupéré avec le Pichot. Tout le bot d'Hernandez. Patterson à la réception. En deux temps, ça passe, il n'y a pas d'en avant. Il peut relancer avec Webster. Bien pris, Webster. Bloqué sur le premier plaquage. Et le ballon a été gratté par les Argentins. Roncero Pichot pour Contepomi, qui est bien seul là. Au milieu du terrain, on déblaye du côté de Fernandez Lobé. Gardez la balle au sol. Et on garde le ballon au sol. Bah oui, il n'avait pas beaucoup de solutions. Il était tout seul côté Pomi, il avait 3 bleus. On le retourne en plus comme il faut sur le plaquage pour faire en sorte d'avoir le ballon côté écossais. Et oui, côté Pomi. À l'aide, dit-il. Venez m'aider. Ne me laissez pas tout seul comme ça. Allez, il y a quelques indications que je vous signale. Vous avez vu des touches, des tapettes dynamiques du deuxième ligne et des sauteurs écossais. Ça veut dire qu'on veut mettre du rythme. Et oui, ça part des touches déjà. On veut les prendre à deux mains, on fait des cocottes côté argentin pour ralentir le jeu, pour mettre l'Écosse à la faute. Et de l'autre côté, par contre, eh bien, on met des tapettes pour dynamiser le jeu. Et là, vous voyez la faute, effectivement, de Contepomi qui se retrouve non seulement du mauvais côté, parce que là, le ballon est quand même côté écossais. Il aurait dû se retrouver côté argentin. Et là, voilà, on cherche le physique, on cherche la puissance avec les frères Lamont, côté écossais. Et puis derrière, il y a de la puissance du côté de Manuel Contepomi aussi. Hein. Vous avez vu l'entrée de Alvarez Karelis. Nathan Heinz, le deuxième ligne écossais, va retrouver en face son coéquipier de Perpignan. Après la sortie de Carlos Ignacio, Fernandez Lobé, l'aîné des deux Fernandez Lobé. La remise en jeu de Ford. Là, on est allé batailler dans les airs côté argentin, mais ballon pour les Écossais. Le combat fait rage au sol et c'est les Argentins plus agressifs à l'impact qui récupèrent un paquet de ballons. Avec une passe sautée vers Contepomi. Il a voulu s'intercaler Corletto, il a fait un en avant. Donc c'est dommage, que c'est dommage. Corletto arrivé impeccable dans le timing, dans la course, dans l'intervalle, mais Contepomi ne l'a pas senti. Il n'y a pas eu de communication. Regardez, là il la saute pour les liens en fait. Oui. Il ne le voit pas arriver et il l'envoie pour Agula. Et c'est dommage parce que Contepomi, Corletto s'était mis vraiment dans l'intervalle. Mais les introductions Blair. Les 4 commandements avant l'impact. Et Blair qui extrait cette balle pour Parks, qui va mordre dans le ballon avant de lancer Anderson. Blair, retour intérieur sur ses avants. Avec Simon Taylor qui jouera au Stade Français la saison prochaine. La chandelle de Parks. Et c'est Borges qui est venu prendre ce ballon. Pichot pour Hernandez. Oh, une facilité à taper. Et regardez ça, c'est une merveille.
Ouais, ballon qui sort à 50 cm du drapeau de Coué là-bas. Mais la règle dit que même s'il sort là, eh bien, on fera une touche à 5 mètres de ce fameux drapeau de Coué. Regardez la façon d'Hernandez de taper. Il a plein de manières de taper. Hein. Ah oui, mais il est quand même souvent et toujours plat du pied ouvert. Il ne prend pas sur le coup de pied, mais plat de pied. Ça, c'est la marque des footballeurs. Le ballon a été récupéré quand même par les Écossais. Il va être sous la pression Parks. Alors il a tapé très haut pour éviter le contre. Lui qui a été contré tout à l'heure par Longo. Comme un essai d'ailleurs. Oui. Ah, ça commence à se débrider ce match, vous devez le sentir devant vos écrans. On commence à voir deux équipes qui là se rendent compte que c'est le dynamisme, c'est le jeu un peu plus rapide qui va faire gagner cette partie. Il y aura un changement côté argentin avec l'entrée de Leguizamon. On avait vu contre l'équipe de France lors du match d'ouverture. Le ballon dévié. Oui, mais il dit j'ai rien compris là. Vous étiez au fond, j'ai lancé devant, je comprends pas. Le drop d'Hernandez, juste au-dessus de la transversale. Ça passe. Son 4e drop dans cette Coupe du Monde. 3 contre l'Irlande. Pied gauche s'il vous plaît, mais tranquille. Hein, ça va pas haut, mais c'est dosé, c'est ajusté. Allez, pap, allez, vas-y, je te la lève juste ce qu'il faut pour aller au-dessus de la barre. Ah ben, la barre transversale qui est à 3 mètres du sol. Hein, ouais, c'est un petit, voilà. Juste au moment où le ballon rebondit, on le prend en remontant et voilà, ça suffit. Voilà, avec la sortie d'Ostilia et l'entrée de Leguizamon. Là, la récupération, c'est Longo qu'on retrouve pressé par la main. Allongé. Et il a bien fait parce qu'il trouve encore une touche somptueuse, Juan Martín Hernandez. Ah, mais simple, angle fermé sur la pointe, trajectoire rectiligne. Angle ouvert, vous pouvez taper sur le gros corps charnu du ballon. Et là, vous allez vriller, lui donner une trajectoire un peu curviligne. Vous avez aperçu Marcelo Lofreda, hein, l'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe d'Argentine. Parks qui allonge sa passe pour alerter sa 3e ligne au centre du terrain avec Alistair Hogg. Blair encore. Oui, c'est une indication quand même, parce que vous faites un impact au milieu terrain et en fait il faut renverser même sens parce qu'ils ne sont pas mobiles ces Écossais, ils se retrouvent tous un peu à la traîne et ils se retrouvent toujours à la traîne par l'intérieur. Donc à l'extérieur il n'y a jamais de soutien et voilà ce qui arrive. Et oui, la mêlée, on s'isole. Voilà. Introduction Pichotte. Tiens, Chris Cussiter qui va pas tarder à entrer ainsi que Craig Smith le pilier. Il est intéressant Cussiter. Oui, il faut mettre de la vitesse. Qui dynamise, ouais, effectivement, qui dynamise le jeu. Ça prouve bien qu'on l'a aperçu et qu'on est sensible à ce dynamisme côté écossais. Et cette Argentine-Écosse prend des couleurs catalanes, hein, parce que Cussiter aussi joue à l'USAP. Oui, mais ça va tenir les Catalans. Pichotte avec Longo qui a eu du mal à sortir ce ballon. Et il n'était pas sur ses appuis au moment où il a repris la balle. Il est sanctionné. Oui, on peut jouer le ballon au sol que quand on est sur ses pieds. Oula, 4 changements d'un coup. Hein. Alors Lawson, Smith, McLeod, ainsi que Kelly Brown entrent avec Cussiter également. Allez, changement massif hein, du côté de Franck Cadden. Alors Komar Hassan, le baryton du stade toulousain. Grand chanteur, hein, Hassan. Belle voix. Allez, 4 changements côté écossais. On a mis du lourd et du dynamisme dans le pack. Et oui, on sait que c'est usant cette mêlée argentine. On fait rentrer aussi Hassan côté argentin. C'est pas le fait du hasard. On sait cette mêlée qui use l'adversaire. Et là, nos 4 donc, joueurs des avants écossais, on a choisi le bon moment pour amener non seulement de la santé, du pep, du dynamisme, mais aussi dans cette phase de mêlée, du sang neuf. Elle a touché rapidement joué avec un ballon pris par McLeod, Webster, Lamont. Ça
Simon Taylor a extrait cette balle. Parks pour l'autre Lamont maintenant. On revient avec Parks. Et Conte Pomi qui s'est jeté le premier sur le ballon. Il y avait un en avant auparavant, indique Joel Judge. Un en avant écossais. On revient à la première faute. Ah, on essaye côté écossais, on envoie maintenant du jeu au large. Et derrière, eh bien, on est obligé quelque part à la troisième phase de jeu de remettre à l'intérieur parce qu'on n'a pas de joueurs mobiles. C'est aussi simple que ça. Comment vous voulez jouer à l'extérieur si vous n'avez pas de pattes, si vous n'avez pas de joueurs rapides? Vous êtes obligé à ce moment-là de refaire des retours intérieurs sur des joueurs plus physiques qui vont amener plus de densité plutôt que de la vivacité. C'est la densité écossaise, malheureusement, je dirais, parce qu'aujourd'hui, la place, elle est dans la vivacité, donc dans les cannes, dans le jus, dans la vitesse. Vous avez vu le plaquage de Leguizamon sur Anderson. La mêlée, introduction Pichot. La mêlée qui progresse. Ouais, belle sortie de Longo. Le coup de pied d'Hernandez. Dans les bras de Lamont. Est-ce que ça va sortir directement en touche? Oui. Oui. Et du coup, on revient de là où le coup de pied a été donné pour une remise en jeu qui sera favorable à l'Argentine. Ça fait beaucoup de petites erreurs comme ça. Oui, surtout des erreurs au pied qui coûtent cher. Ouais. Qui coûtent cher, vous perdez le lancer et en même temps le territoire. Ça fait 2 fois. Les parties, on l'avait déjà eu avec la même aussi. Et ça fait 2 fois. Ça fait 19-6 hein, toujours pour l'Argentine qui a pris cette balle et qui démarre au ras. Voilà, ça passe toujours par nettoyage, par cette lessiveuse de ce paquet argentin pour nettoyer la balle, pour peut-être après un drop de Juan Martín Hernández par exemple, ou en tout cas on nettoie, on est tranquille, on attend la faute, mais on ne prend pas de risque. Et pendant ce temps-là, le chrono tourne. Voilà, un autre petit tas. Pichot a extrait cette balle pour le petit côté joué par Hernandez avec Corletto. Aidé par Borges. Hernandez en position de demi-mêlée. Pichot en position d'ouvreur. Qu'a lancé Longo. Pichot. Avec Fernandez Lobé qui est allé défier. Ouais, ce ballon va rester argentin avec Ledesma. Ça m'étonnerait qu'on ne claque pas un drop à un moment donné, à rester dans cette zone du milieu du terrain côté argentin. Mais un peu gêné par les soigneurs, Juan Martín Hernández. Soigneur argentin, est-ce qu'il va pouvoir jouer le drop quand même? Non, il joue au pied en tout cas, dans le dos de Sean Laman. Un rebond avant la sortie, tout est bon dans ce coup de pied d'Hernandez. Qui est touché? C'était argentin. Là on voit le départ d'Hassan aidé par Roncero. Ah c'est Albacete, non? Je ne sais pas si c'est pas Alvarez Kerelis. Pendant ce temps-là on continue à jouer dans les 22 écossais. Luciter. Qui envoie encore ses avants, qui progresse. Cette fois dans l'axe maintenant pour le coup de pied de Parks. Il y avait une faute, l'avantage n'a rien donné. Et Cato fait avec les bras à cette ligne, c'est qu'on est hors jeu. Ah oui, Juan Martín Fernández Lobé, numéro 7 argentin. On l'a vu d'ailleurs, il était presque en train de partager cette soirée avant qu'il ait le ballon avec Parks. Il est à côté de lui déjà. Il est parti bien trop tôt. Voilà Dan Parks. Il va falloir qu'il trouve des trucs, des combinaisons, des façons de dynamiser le jeu pour surprendre l'Argentine. Qui
pour le moment, inéluctablement, se dirige vers les demi-finales. Craig Smith, la puissance qui emmène avec lui et qui a trouvé l'espace, repris au dernier moment par le Desma. Attention au contre de Corletto. Repris par Patterson, avec Ford maintenant le talonneur. Qui n'a pas pu transmettre, si, jusqu'à la vente. C'est peut-être le bon contre pour l'Écosse. Park servi par Cussiter. Allons, ça passe sur Taylor. Et ça va jusqu'à Anderson. Ballon pour Webster maintenant. Nathan Hines. C'est le moment de folie des Écossais. Et ça réveille le Stade de France. Un avantage à venir pour le 15 du Chardon. Et c'est parti avec Cussiter. Qui va marquer, oui ou non? Si ça marque là, ça relance tout, mon cher Thierry, parce qu'ils ont trouvé la parade dans le dynamisme. C'est pas dans la vitesse des joueurs, c'est dans les petits côtés, avec du surnombre et avec des passes rapides après contact. Voilà, c'est là que la parade est côté écossais. Before inbound. C'est pas le grand côté parce que ça demande d'avoir des jambes et du mouvement et des joueurs mobiles. C'est plutôt autour des phases d'impact, dynamisme. Petit côté aura qu'on appelle des fringes autour des phases d'impact et derrière des ballons vite donnés. Regardez avec ce soutien Cussiter dans l'axe. Et c'est ça m'a l'air bon, hein, la passe de Kelly Brown à Chris Cussiter. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Les pieds sont bien dans l'air de jeu et Cussiter aplati. Alors Pichot dit oui, mais j'ai été retenu par le maillot. C'est un essai, vient de dire Joel Judge, qui valide l'essai de Chris Cussiter. Et effectivement, ça peut tout changer. Alors, souhaitons que ça s'anime. On attendait hein, que ça, la sauce prenne un peu parce qu'on a failli s'endormir. Mais là, ces Écossais, et on le sait, ces Écossais, c'est des revanchards. Ils aiment à un moment donné revenir comme ça. Alors il a profité, hein, Kelly Brown, vous voyez au fond de l'écran, Borges qui était au sol et qui évidemment ne gardait plus son couloir. Complètement. Patterson pour la transformation pour revenir à 19-13. Ça va être du jeu après contact autour des phases d'impact côté écossais. Ce dynamisme va être justement par ces passes après contact, pas par la mobilité des joueurs, on l'a dit. Comment va-t-on réagir côté argentin? On va le voir après cette transformation. Il est toujours à 100%. Et il y reste. Patterson et avec l'aide du poteau, il y reste. 19-13. On disait hier qu'un poteau rentrant, c'était des fois un petit signe. Regardez les 2 points, effectivement, les 2 points de la gagne des Français. C'est sûr, cette transformation qui va toucher le poteau rentrant. Vous voyez, comme quoi, ce petit millimètre ou 2 mm qui nous permet de rentrer ce ballon à l'arrivée, il a une incidence énorme. Et tant mieux. Oh Nathan Hines qui commet un en avant. Avantage aux Argentins sur le drop, Pichot. Ouais, encore le drop d'Hernandez. Non, ce sera un renvoi 22. Ah mais ça dégaine vite, hein. Ça dégaine vite à 40 mètres G. Pouf. Regardez, ça rase les pagelles, le poteau droit. Gauche à votre écran, droit pour lui. Renvoi 22, joué par Dan Parks. Vient partir derrière le botteur. Ah, ça a réveillé le public. Même, oui, hein, oui, il était temps. Hein. Longo avec Hernandez qui varie ses coups de pied. Là, c'était pour lui-même. Il a récupéré, il a du soutien. Avec Alvarez Caredis. Et Leguizamon, plus exactement. Pichot. Fernandez Lobé. Pichot encore. Le voilà, Alvarez Caredis. Absolument. Repoussé, mais le ballon sera toujours pour les Pumas. Conte Pomi au pied. Avec un rebond et la main. Vraiment malheureux. Mais depuis le début, je me demande si il ne ferait pas, M. Aden, un petit changement. Surtout qu'il a Hugo Southwell sur le banc, qui a joué arrière contre la Nouvelle-Zélande et qui avait été parmi les bons Écossais ce jour-là à Édimbourg.
reconnaître qu'un joueur peut avoir un moment ou une partie difficile, un jour dans sa vie. Ça n'enlève pas son talent. Sur le tibia, Hernandez. Hernandez blessé, c'est un peu toute l'Argentine qui retient son souffle. Voilà, ça a l'air d'aller. C'est un coup. Ah oui, c'est le pied de Cusiter. Hein. Ouais, volontaire, oui. Mais c'est vrai que sur le tibia, quand vous prenez un coup direct sur le tibia, et tout le monde en a pris un jour ou l'autre, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et la musique est dans ce stade. Vous savez qui c'est? C'est la Peña. Ouais, c'est la Peña de Philippe Pendance de la Croix, qui d'ailleurs est dans tous les stades. Ouh, un ballon. C'est bien. Un en avant argentin d'Albacete. Ça donnera une mêlée à 15 mètres de la ligne de touche avec une introduction pour Cusiter. Et la puissance des Pumas là, qui domine cette mêlée, qui la tourne. Et oui, et comme elle a tourné, geste très technique, l'introduction va revenir à l'équipe de Marcelo Lofreda. Vous entendez cette Marseillaise? On l'a entendu à Marseille cet après-midi lors d'Afrique du Sud Fidji. On l'entend ce soir au Stade de France. Ça, les Bleus, quand ils vont revenir demain de Cardiff, ils vont se rendre compte de toute l'effervescence, de l'attente qu'il y a autour du 15 de France. Ouais, il va falloir la gérer aussi. Hein. Absolument. Mais ils ont ce qu'il faut à l'encadrement, il y a tout ce qu'il faut. Senilosa qui entre en jeu à la place de Manuel Contepomi, un des deux jumeaux. Il va laisser Felipe tout seul. La progression encore du pack argentin, ça joue entre Longo et Fernandez Lobé. Et le Desma qui insiste. Qui libère bien sa balle. Moi je me claquerais bien un drop là, vous voyez, parce qu'il n'y a que 6 points d'écart. Bien placé là, 25 mètres. Vous le mettez. Peut-être que son pack le remette un peu dans l'axe. Ouais, c'est possible, mais de toute façon ça va être l'essuie-glace. Vas-y que je te mets un petit coup à droite, un petit coup à gauche. J'attends la pénalité s'il y a erreur. Alors attention, Pichot pour Hernandez, grosse montée de la défense écossaise. C'est Niliosa. Repris par Webster. Et ça rejoue du côté des trois quarts argentins. Avec Felipe Contepomi. Et le déblayage d'Aguilla. Il n'y a pas de dropper, vous inquiétez pas, il n'y a que des avants, donc ça va y aller. Ah oui, là on va repartir peut-être dans le petit côté, dans le côté fermé. Et le général Pichot qui donne ses ordres. Et le ballon est tombé. Oui, c'est un en avant. C'est un en avant vu par Monsieur Judge. Roncero dit non, pas en avant. Ah, j'ai l'impression, Rodrigo, que tu exagères un petit peu là. Il faut lui montrer à la télé. Ne dites pas que c'est au Stade Français qu'il a appris ça quand même. Non, Roncero. ah non. Ah bon, on avait fait peur là. Ah, alors lui, il peut dire Roncero, c'est moi qui avais la balle pas moi. et je suis pas en avant. Ou alors il a dit c'est pas moi, c'est pas moi, monsieur l'arbitre, c'est pas moi. Et le voilà, Thoughtwell, dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend la place de Lamont, me semble-t-il, à l'arrière. Et rentré également du talonneur Scott Lawson à la place de Rosford. Introduction Cusiter, un mêlée qui n'est pas stable. Ne poussez pas trop tôt. On peut pousser qu'à partir du moment où le ballon est introduit. Jusque-là, vous êtes obligé de rester droit l'un en face de l'autre. Voilà. Mais sur les appuis, bien sûr. Vous êtes trop loin, les deux premières lignes. Il va falloir vous rapprocher. Écoutez les commandements quand je vous demande de vous toucher, de prendre la distance. Ouais, mais ceux qui ont des grands bras, ça fait loin hein, quand ils se touchent. Doucement, demande. Vous me faites rigoler parce que doucement, dire ça à des avants, ils vont pas vous comprendre là. Quand il fait doucement, non, mais nous, attendez, c'est le combat. Hein. Ah, surtout,
Du côté des premières lignes, on sait bien que c'est à l'impact hein, qu'on prend la position. C'est pas Vincent Moscato et Serge Simon qu'on va leur apprendre. Eux qui adoraient ça, l'impact. Allez, c'est un coup franc pour l'Écosse qui est rapidement joué. Avec Cussiter qui essaye de dynamiser. Le ballon a été pris, ouais, il a été repris par les Argentins. Voilà, avec un peu de déblayage, Pichot en force avec l'aide de Senillosa et de Borges. Roncero. Ouais, repoussé Roncero. Ça va pas lui plaire ça. Pichot. Fernandez lobé maintenant. Allez, comment on reste sur le ballon avec la protection de Ledesma. Et oui, et là c'est difficile d'aller chercher le ballon quand il y a quelqu'un qui protège dessus. Oh, la passe priée longue. Hernandez pour Corletto. Albacete va récupérer. Non, il fait le petit pont, Albacete, pour protéger la sortie. Libérer Pichot. Et oui, parce qu'on a pris l'impact dans l'axe du joueur écossais qui est venu mettre un peu de pression là sur le pont argentin. Et le pont, il a reculé un peu. Et ça a fait faire un en avant à Pichot, tout simplement. Vous allez voir, pim, voilà. Et voilà, Pichot. Et oui. Oui. Il avait les mains sur le ballon. Donc... C'est Senillosa, même si on donne 3 quarts, il faut se baisser un peu pour éviter de prendre l'impact. 10 minutes encore pour connaître le nom du dernier demi-finaliste de cette Coupe du Monde. Pour savoir qui jouera contre l'Afrique du Sud dimanche prochain. Il fait une belle percée, hein, Smith, tout à l'heure, on l'avait dit. Il a bien emmené. Hein. Ah, le bon Poulagas. Ah oui. Ah, il avait sa gibecière sous le bras et en avant, je la donne à personne, en avant la musique. Il a fait quand même 30 mètres, hein, ballon porté. C'est rare, hein. Il avait souffert, le pauvre Craig Smith, souvenez-vous, à Édimbourg, face à la première ligne des Blacks, qui était au complet hein, ce jour-là, avec Eman, avec Woodcock, avec Oliver. L'introduction Cussiter. La défense de Pichot sur Taylor. Lamont, toujours en puissance. Un point de fixation, Cussiter. Oh, grosse défense encore sur Simon Taylor. Il s'est bien remis, une opération du genou qui avait, pendant un an, il a eu des difficultés, ce qui est normal après une opération du genou. Ça, c'est Jason White, hein, le capitaine. Hein. Pichot. Hernandez, cette passe un peu chistera pour Felipe Contepomi. Pichot encore. Senillosa. Ouais, en contournement pour retrouver Super Mario Ledesma. Senillosa, Pichot. Albacete qui essaye de forcer le rideau défensif écossais. Et le jeu au pied d'Hernandez dans le dos de Patterson. Ouais, mais il n'a pas bien pris ce ballon, un peu extérieur du pied. Alors qu'on le revoit l'action précédente, la petite Chister et Contepomi qui chute lui aussi. Et malgré la chute, il va un taureau furieux va avancer derrière de 5-10 mètres. C'est quoi, monsieur le kiné? C'est des crampes, ça? Ouais, là, il est en train de faire plutôt le dos, vous voyez? Ça, c'est plutôt le dos. Hein. Ouais, un assouplissement à la colonne du rachis dorso-lombaire. C'est un homme, donc je vous dirais que c'est que ça. C'est Nathan Hines qui s'est fait manipuler. Voilà, c'est un problème lombaire. Ça, je vais demander confirmation à Pascal Lacroix d'Ax, parce que c'est lui le kiné, il va m'envoyer un SMS et je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Je ne me trompe pas aussi, il va m'engueuler. Hein. Et toujours ces 6 points d'avance pour l'Argentine, avec la remise en jeu effectuée par Scott Lawson. Ouais, ballon bien pris. On envoie Anderson avec le relais de Jason White. Cussiter sur le petit côté, repris. Elle est là, la balle. Lamont qui va insister sur le petit côté, ouais, qui pèse beaucoup plus lourd
que Seniliosa. Cusiter. Parks. Ballon qui va jusqu'à Webster. Qui retrouve Patterson. C'est dommage, il reste 10 mètres. Et ils ont... Argentin, bien sûr, bien était sûr. pris sans ballon, Roncero. Hein. C'est dommage, il restait 10 mètres de couloir encore avec 2 joueurs écossais et on fait l'intérieur. Envoyez le ballon aux ailes, il y a encore 10 mètres, profitez-en, il peut s'en passer des choses 10 mètres plus loin. Alors qu'en faisant un crochet intérieur, bien sûr, on retombe dans la défense argentine. Et des Argentins pris, ils sont rentrés sur le côté. Vous le voyez, hein, c'est Albacete qui a été sanctionné. Et ça permet à Parks de ramener, très bien d'ailleurs, le jeu dans les 22 Argentins, 6 points d'écart. J'allais vous dire 7 minutes, 8 minutes avec quelques arrêts, 7 points d'écart. 6 points d'écart, pardon, ça veut dire qu'on est s'y transformé. Et ça puis, fait le compte. Les Écossais, merci, au revoir, demi-finale, la Coupe du Monde. Vous avez vu les supportrices de l'Écosse. Voilà d'autres supporters du 15 du Chardon qui commencent à y croire sur la remise en jeu de Lawson. Ah, c'est un ballon repris par les Argentins et par Ledesma. Le dégagement d'Hernandez. Pour Patterson. Ah, on l'avait levé très très haut, hein, McLeod. C'est un ballon important qu'a perdu l'Écosse. Très très important. Il ne faut pas reperdre celui-là. Encore McLeod en déviation cette fois pour Cusiter. Parks qui allonge sa passe jusqu'à Webster. Ça va jusqu'à Lamont. Mais il y a des Argentins en défense. Hein. Ils ont glissé tranquillement. Il y avait des passes qui arrêtent le joueur parce qu'elles sont trop hautes. C'est plus facile de défendre. On perd le rythme de la course. Alors on repart de l'autre côté, côté écossais, avec Lawson. Cusiter, Parks, Nathan Hines, au cœur du terrain, qui a écarté ce ballon. Ça repart petit côté encore avec le Parks. Et Lamont, lui il peut faire du dégât en allant péter sur Corletto. Il a pété, ça s'est pété. Hein. Cusiter avec Taylor, le troisième instant qui lui aussi s'empare du milieu du terrain. Patterson pour Craig Smith. Ah, c'est la furia écossaise pour revenir au score. Cusiter toujours. Ah, c'est un ballon mal donné. McLeod va être en difficulté. Et il a plongé sur le joueur, on n'a pas le droit. Ouais. Et oui, ça aussi c'est la règle. Hein. On n'a pas le droit d'aller plonger sur un joueur au sol. Il faut rester sur ses appuis, sur ses pieds. Allez, question stratégie, Thierry, 5 minutes. Ah, moi, encore, je tente là. 19-13, 6 points d'écart, il faut tenter. Ben oui. Il faut prendre les points. Parce qu'est-ce qui se passe? Et oui, vous êtes à 19-16, même s'il reste 2 minutes de jeu, un drop, et vous avez parité. Absolument. Oui. Donc vous avez prolongation derrière. Alors que là, vous ne prenez pas les points et vous êtes toujours à la recherche de 7 essais transformés, ça veut dire marquer 2 fois. Vous avez vu le plaquage de Craig Smith sur Ledesma. Eh bien, ils ne vont pas la tenter. Ça veut dire qu'elle est difficile hein, aussi. Hein. Ouais, mais... Peut-être qu'il la sent pas, mais alors il va faire encore une erreur encore plus lourde. Ah non, ça va être de la touche. Ça va être de la touche. À 5 mètres de l'embut argentin. Oui, mais là, je peux vous dire, comme on dit dans les Landes, c'est une belle cagade. Parce que je peux vous dire que tactiquement, c'est pas bien joué. Hein. On le saura qu'après, là, Thierry. Hein. Oui, mais ça fait rien. Ouais. Même s'ils vont chercher, là, c'est sûr, à 5 mètres, on va chercher l'essai transformé. Et ces fameux 7 points. Et Frank Allen se lève. Il était au deuxième plan, hein, en partie caché. On avait le temps. Le qui tout double côté écossais. Avec ce ballon pris en touche. Un ballon qui tarde à venir. On est en train de se restructurer côté écossais avec la bonne défense de Ledesma. Nathan Hines qui arrive pour déblayer. Et on reprogresse, on gagne quelques centimètres. Ça va être la guerre des tranchées. Ah oui, c'est l'épreuve de force absolue au bout. Il y a une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a des sécateurs aussi, côté des tonneuses à gazon, côté argentin aussi.
Cussiter qui écarte un tout petit peu Roncero qui se sacrifie. pour créer un nouveau point de fixation. Cussiter encore, plus au large avec Parks, avec Anderson. Pris par la défense argentine. Et ce ballon est où? Il n'a pas été repris par les Argentins? Non, non, il est encore pour Patterson. Jason White. Allez, on va repartir encore au ras. Côté écossais. Et toujours cette défense au ras très basse pour interrompre tout de suite la progression. Ah, c'est la bataille terrible. Cussiter écarte. Parks qui va jouer au pied pour Lamont. Et non. Il n'a pas pu récupérer ce ballon, Sean Lamont. Que c'est mal joué, que c'est mal joué. Si vous jouez une chandelle dans l'embut, mettez-la suffisamment haute, mais pas bord de touche. Regardez, il est bord de touche. Non, c'était absolument impossible. Bah, mettez-la au moins à 15 mètres du bord de touche pour pouvoir aller lutter dans les airs avec un gabarit comme Lamont. Mais là, vraiment une munition ou alors à mi-hauteur, plus tendu, mais qu'elle doit arriver directement dans les bras de l'ailier. Bref. Toujours 6 points d'avance pour l'Argentine de Juan Martín Hernández. Allez, la relance de Lamont. Stoppé. Ballon libéré. Cussiter avec Parks qui allonge sur Anderson. Webster maintenant qui a voulu prendre l'intervalle, qui a bousculé Borges. Cussiter, Parks. Nathan Hines, il y a peut-être du surnombre sur l'extérieur avec l'intervention de Southwell qui n'a pas pu transmettre à la bonne. Et regardez, Pichot. Ouh, il y a de l'affolement, il y a de l'imprécision. Alors que dit Monsieur Judge? Dernière mêlée. Mais nous a fait une élissade, Pichot. Il croyait que c'était fini. Mais il n'a pas fait jusqu'au bout. Et il s'est dit, mais c'est pas fini, il faut que je joue. Il faut que je joue. Et il a surpris d'ailleurs son copain. Il a envoyé en pleine. Oui, mais normalement, la figure, il n'y a pas en avant, puisque c'est que le bras là en avant. Mais regardez cette mêlée, elle est introduction. Chris Cussiter, cruciale. Elle est dans les 22 de l'Argentine. Grosse poussée sortie de Simon Taylor. Et en avant. Ah, ça va être gagné pour l'Argentine. C'est fait. L'Argentine, pour la première fois de son histoire, est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. L'Argentine affrontera dimanche prochain, ici au Stade de France, l'Afrique du Sud. On aura, comme on le suggérait, Thierry, une demi-finale 100% hémisphère nord, 100% européenne entre la France et l'Angleterre samedi. Une autre demi-finale 100% hémisphère sud entre l'Afrique du Sud et l'Argentine. Mais une Coupe du Monde équilibrée, ça fera le plaisir de tout le monde, de ceux qui décriaient qu'on avait tué l'hémisphère nord mort, d'autres qui avaient dit ça sera que de l'hémisphère sud-sud. Mais finalement, le rugby, il est planétaire, nord contre sud. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a vu les Argentins malmenés. On a vu pas mal de failles dans le jeu argentin qu'on n'avait pas vu jusque-là. Quand ils ont commencé à ouvrir et à quelque part se libérer, c'était plus dur pour eux. Mais ils le méritaient quand même aujourd'hui. Les deux demi-finales de la Coupe du Monde seront bien évidemment à suivre en direct sur TF1. On vous laisse avec Harrison Ford, le fugitif, en vous souhaitant une très belle soirée. Salut Thierry.